L'information capitale partagée parce que on essaie de réveiller le peuple de Guinée, mais les gens continuent à dormir. Vous avez vu ces 2 jours, les bandits, selon eux, plus de 50 éléments des forces spéciales sont en déplacement du côté de la Côte d'Ivoire pour participer à une rencontre du côté de la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'on ne vous dit pas, famille, ce qu'on ne vous dit pas, voici la vidéo partagée, voilà, partagée. Quittent le pays avec une mission, affirmer leur savoir-faire, destination la Côte d'Ivoire pour l'exercice Flintlock 2026, un cadre exigeant où se joue performance, coordination et maîtrise opérationnelle. En plus de l'exercice, c'est une image, une discipline et une fierté nationale qu'il emporte avec eux. Reportage adjudant-chef Aboubakar Kamano. Alignés, concentrés et déterminés, ces jeunes commandos du détachement du groupement des forces spéciales GFS sont prêts à franchir une nouvelle étape de leur engagement au service de la nation sous le drapeau. Venus du camp Koundara, ces soldats d'élite ont quitté Conakry pour une importante mission d'État en Côte d'Ivoire. Objectif, prendre part à un exercice militaire grandeur nature. Il s'agit notamment de Flintlock 2026. À la manœuvre, le général de brigade Mouktar Kaba, commandant du groupement des forces spéciales GFS, une présence forte pour encadrer un moment stratégique dans la montée en puissance de cette unité d'élite. La cérémonie de départ empreinte de rigueur et de symboles est présidée par le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de division Malik Diakité, représentant le général Ibrahima Souri Bangoura, chef d'état-major général des armées. Face aux troupes, le message est clair et direct. Sans contour ni détour, le général Malik Diakité est catégorique. Il insiste sur la discipline. Vous avez vu, d'après eux, Moussa Citra, pardonnez, ne répondez pas à ceux qui insultent. Vous savez, c'est les faibles qui insultent. Ce qui est caché derrière cette mission, ça fait 26 ans que les Français ont essayé, depuis le temps de feu général Lansana Conté. C'est pourquoi je vous dis que ces bandits-là, ils sont en train de détruire l'armée guinéenne. Moi, quand je parle, il ne faut pas dire ce que Damara a dit, vous allez croire, vous allez faire des enquêtes vous-même et vous allez comprendre. Je vous dis, ça fait 26 ans que la Guinée n'avait pas participé à ce genre de rencontres. Et quand la Guinée a compris le jeu de la France de nous mettre dans leur jeu et après pour pouvoir installer des bases en Guinée, comme ils avaient des bases en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, un peu partout, la Guinée n'avait plus participé, ça fait plus de 26 ans. Depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya, et vous voyez aujourd'hui, ils ont envoyé les éléments des forces spéciales. Ce n'est pas en mission du côté de Bamako, du Burkina, du Niger pour aider ces pays frères-là. Non, c'est une manière encore de s'approcher des bons élèves de la France. Et comme ça, demain, comme ça, ils vont venir encore dire que non, ils vont installer des bases du côté de la Guinée. Mais je vous ai déjà dit, les élèves des écoles britanniques militaires, c'est-à-dire la France est en train de récupérer la Guinée. La chance qu'ils n'ont pas eue, sous Lansana Conté, sous Dadis, sous Sekouba Konaté, sous le président Alpha Condé, c'est cette chance-là qui est là aujourd'hui. Vous avez vu, d'après eux, une importante mission. Le chef d'état-major adjoint des forces armées n'était pas là-bas. Aboulaye Keïta, commando Farah. Le chef d'état-major des forces armées, voilà, BIS, Ibrahima Souri Bangoura, n'était pas là-bas. Le ministre de la Défense, non plus. Mais je vous dis, la Guinée est prise en otage. Mais Mounagam Birim Falafel, Andebe, et ma comprend fait. Mais c'est demain, vous allez comprendre.
Et je dis, même les éléments des forces spéciales, vous serez des subordonnés de ces enfants-là qu'on est en train d'endoctriner aujourd'hui, élèves des Britanniques militaires. Français et Sendenara, Betemara de Américains et Bémara, Russes et Bémara, et Chinois et Bémara, et Français et Bénara. Et demain, le leader qui va se lever pour dire coupons le cordon ombilical avec la France, c'est ces officiers-là. C'est ceux-là qui vont devenir des généraux demain, les commandants d'unité, et ils vont renverser, ils vont faire des coups d'État, comme dans le passé partout dans les pays africains, où il y avait ces bases-là. Si un leader refuse de faire ce que la France demande, boum, on le fait sauter, on dit coup d'État. Donc, la mission de ces gens-là est dans ce cadre, une manière de les approcher. Je vous dis, ça fait 26 ans. Nos officiers, depuis le temps de Lansana Conté, ils ont compris que la France était là, cherchait à s'installer. C'est pourquoi on les invite. Mais avec Mamadi Doumbouya, tout est possible. Réveillez-vous. Sinon, vous, les soi-disant commandants des forces spéciales, au Taakolo, vous n'avez même pas le niveau. Beaucoup parmi vous, vous savez, les enfants là, ils apprennent tout, la science, tout, les disciplines, tout, au sein de l'armée. Et ils vont dire que non, ils sont plus intellectuels que vous. Demain, même s'ils parlent le français, vous serez décomplexés. Et c'est ceux-là qui vont faire monter sur vous. Mais ceux-là ne seront pas là pour défendre l'intérêt de la Guinée, mais plutôt l'intérêt de la France. Donc la mission des soi-disant éléments des forces spéciales du côté de la Côte d'Ivoire, c'est dans ce cadre de rapprochement, de coopération. C'est parce que nous dénonçons à longueur de journée la présence des militaires français sur notre territoire. On l'a dit, Soronkoni, beaucoup de camps militaires aujourd'hui, la présence de l'armée française. Pourquoi la France n'est pas dans le domaine de l'agriculture, avec leur technologie? Pourquoi la France n'est pas là pour aider la Guinée dans le secteur de l'électricité? Pourquoi la France n'est pas là aujourd'hui? L'éducation, nos écoles aujourd'hui, les lycées. Pourquoi la France est sur le plan militaire? Vous savez, les partis politiques, si l'UFDG, les militants, ils étaient tous armés, mais Mamadi ne serait pas là, ou bien le RPG. Voilà. À travers les armes, on peut contrôler un pays, comme Mamadi est en train de le faire aujourd'hui. Et c'est ce que la France a compris cela. Il faut bien s'installer en Guinée. Pas à travers des leaders politiques. Ils peuvent choisir un leader politique, mais s'il n'a pas d'influence, il n'a pas de soutien au sein de l'armée, il ne peut pas imposer la personne. Donc c'est pourquoi je dis aux Guinéens de se réveiller. Notre indépendance en 58, le CNRD est en train de compromettre tout aujourd'hui. Pourquoi nous avons pris l'indépendance? Quelle est l'importance aujourd'hui? Quelle est l'importance de notre indépendance? Posez-vous la question. Si aujourd'hui, l'espace aérien, l'espace est contrôlé aujourd'hui par la France, si nos données aujourd'hui sont avec les Français, mais les gars, qu'est-ce que nous contrôlons? Simandou aujourd'hui, vous voyez, depuis l'arrivée du CNRD, les multinationales françaises se bousculent aujourd'hui à Conakry. Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde, ça ne vient pas de moi les chiffres. Plus de 50 entreprises françaises aujourd'hui. Voilà, on leur donne l'avantage. Le retrait des permis, je vous ai dit, ce n'est pas pour aider la Guinée. Sinon, depuis l'arrivée du CNRD, l'économie guinéenne est comment aujourd'hui? L'économie guinéenne, mais je vous ai dit, tous ces retraits-là, c'était une manière de redistribuer les cartes, de redistribuer encore, parce que la France avait tout perdu. La France n'avait rien. Le retrait des permis, je vous dis, c'est une manière de redistribuer encore les permis pour donner la part de la France, parce que la France n'avait presque rien en Guinée. Mais si beaucoup ne comprennent pas, continuez. C'est après vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Si les gens la réussissent leur coup, Wallah, la Guinée est foutue à jamais. Et le pays, ils vont piller nos ressources. Nous serons endettés. Les multinationales françaises, l'argent qu'ils volent en Guinée, ils vont aller investir chez eux, mettre l'argent chez eux. Les impôts qu'ils vont payer. Et vous allez voir l'État français dire, oui, on va soutenir la Guinée, coopération. L'argent qu'on vole en Guinée,
ils vont prendre, je vais vous dire, un dixième de ça, ou un centième même de ça, pour vous dire que voilà, ils sont en train de vous soutenir. Pourquoi toutes ces années passées, la France n'a même pas construit c'est-à-dire un lycée, la France n'a pas construit d'université, la France, montrez-moi un secteur de développement où vous allez dire que la France a aidé. Tout ce que nous voyons, c'est culturel. Soirée TikTok, l'ambassade de France, vous allez voir, allez soutenir, parce que tout ce qui distrait la jeunesse africaine, la jeunesse guinéenne, la France est prête à soutenir. Mais dans les universités, construire des laboratoires, non, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Mais comme beaucoup ne comprennent pas, pensent que voilà, les vidéos que nous faisons ici, voilà, les bonnes personnes voient. Ils voient et on nous alerte de parler vraiment de ça. Si vous avez compris, tant mieux. Mais Mouta Falamane Obe, on a compris. Alhamdulillah. Kaoma comprend. Voilà. Donc, merci à tout le monde.